Evelyne Auban, naturopathe, experte dans les troubles du sommeil. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer de quelle manière je suis sortie des benzodiazépines. J'ai été épileptique plus de 40 ans, j'ai pris un traitement qui était à l'époque de 9 ans à 15 ans très fort. Depuis 23 ans, je vivais avec 2 cachets par jour, mais ces cachets par jour, j'en étais complètement dépendante, etc. Il se trouve qu'il y a 2 ans, j'ai perdu on m'a suspendu le permis de conduire et que l'an dernier, en décembre 2019, j'ai pris la forte décision de quitter les benzodiazépines. Par ailleurs, j'ai voulu le faire de façon très progressive. Ça a été fait sur une durée de 15 mois, exactement, pour vivre les choses, pour vivre tranquillement et très progressivement. Voilà. Donc, je suis contente d'avoir vécu ça. C'est quelque chose que je sais, tout le monde n'est pas capable, mais quand on connaît les effets néfastes que peuvent amener ces médicaments sur des maladies dégénératives, il est judicieux. Il est aussi courageux de les quitter. Alors oui, ça s'est fait de façon très progressive. Je reconnais que j'ai eu de la chance, que dans mon cadre professionnel, on me fasse rencontrer les bonnes personnes, les unes après les autres, qui ont été là pour m'aider, qui m'ont donné des outils, qui m'ont permis de dépasser vraiment, en même temps en transformant ma vie, j'ai pu dépasser ce sevrage. Alors ça a été fait très progressivement. Alors, par exemple, en tant qu'experte du sommeil, je maîtrise très bien le cerveau pour l'avoir étudié beaucoup. Quand j'entame un autre palier du sevrage, et puis pouf, je perds le sommeil. Ça dure 2 jours, 3 jours. Mais je suis calme, je ne suis pas énervée. J'attends dans mon lit, je ne me lève pas. J'attends dans mon lit de retrouver le sommeil. Je sais que je lis, voilà. J'aime lire. J'attends que je retrouve le sommeil. Mais à l'intérieur, mais dans mon cerveau, je sais très bien que les synapses, les neurotransmetteurs, il faut qu'ils s'habituent. Il faut qu'ils s'habituent à vivre sans les chimiques. Et donc, évidemment, le sommeil en est perturbé. Et voilà, attendons patiemment. Ça peut durer 3 jours, ça peut durer 1 semaine. Mais c'est ça. Être calme. Alors, évidemment, j'accompagne ce sevrage aussi par des exercices de neurosciences, de la relaxation, de la phytothérapie et évidemment, un de mes outils pour soigner, c'est les tisanes. Tout pour relaxer mon corps, ainsi tout va bien. Mais je reste dans une grande... Je suis restée tout au long de cette année, puisque j'ai vécu, ça va durer 15 mois, je l'ai vécu très calmement. Par ailleurs, évidemment, comme vous le savez, je suis dans les Pyrénées, j'évite, et malheureusement, il m'arrive très rarement d'être victime de méchanceté, etc. Donc là, je me tiens loin de toutes ces personnes parce que je suis bien dans le calme, la paix. Voilà, c'est quelque chose qui est pour moi important. Voilà, et donc j'ai vraiment besoin. Après ça, dans 3 semaines environ, j'aurai quitté complètement les benzodiazépines, mais là aussi, pendant 6, 7, 8 mois, j'aurai besoin d'un grand calme, d'une paix intérieure, d'amitié. Heureusement, j'ai plusieurs amis du culturel qui sont de très grands amis. J'ai aussi aujourd'hui plusieurs amis du professionnel qui sont là pour m'entourer et pour
puisqu'on se découvre ensemble, on est dans une vie, et certains m'ont vu évoluer dans cette année ou plus particulièrement se transformer. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, et surtout, ce que je peux vous conseiller, parce que ce que je peux vous conseiller, que moi j'ai fait, parce que j'ai voulu que ça se passe très bien, c'est-à-dire que la progression, la diminution a été faite très progressivement. Je vous remercie